Walker, nous avons le plaisir d'accueillir la comédienne Anne Dessys cette semaine, l'invitée des femmes formidables, une des héroïnes de Plus belle la vie, dans le rôle de Luna Torres, marraine aussi, et ça on va en parler Anne dans le courant de cette semaine, marraine de la ligne Allô parents bébés. Vous êtes très sensible à la cause des enfants et vous avez d'ailleurs une petite fille, là aussi on en parlera dans le courant des jours qui viennent. On va revenir quelques années en arrière et au risque de décevoir tous les Provençaux qui nous écoutent. Anne Dessys, vous êtes née à Paris. Eh bien oui. C'est terrible, hein. J'assume. Mais je suis née à Paris, dans le 15e arrondissement. Mais je m'en suis remise et à l'âge de 2 ans, mes parents ont décidé d'aller vivre dans le sud, à Draguignan, plus précisément. Moi, j'y suis arrivée toute petite, donc effectivement, j'ai aucun souvenir de Paris jeune. Et puis, j'ai fait toute ma scolarité et voilà, j'en ai un très très bon souvenir. On parle un petit peu de votre enfance. Est-ce que vous étiez destinée au métier de comédienne, d'actrice? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Oui, c'était hier, je peux le dire. Non, je me souviens juste que mes parents étaient fans d'opéra, de théâtre, donc très vite ils m'ont emmené voir des opéras et ma mère me disait mais quand t'avais 3-4 ans, il y avait tout à chanter, ça durait 3h30, bah tu t'endormais pas, quoi, tu regardais tout. Donc mes parents avaient senti un peu que j'étais particulièrement intéressée par des voies artistiques entre guillemets, mais c'était très vague. Moi j'ai juste ce souvenir à 6-7 ans, tout le monde me disait qu'est-ce que tu feras plus tard, et ça me saoulait particulièrement. Et donc un jour j'ai vu dans le livre des métiers écuyère, voilà, donc je savais pas ce que c'était, donc pendant des années j'ai dit écuyère. Alors j'ai détesté le cheval, et puis voilà, vers 11 ans j'ai fait un atelier théâtre au collège et puis ça m'a passionnée. Et je me souviens, la représentation, c'est Le médecin malgré lui à la fin de ma 6e. Donc je m'étais dit, ça serait génial si on pouvait faire ça toute ma vie. Ah oui. Voilà. Mais sans aucune connaissance ou réseau, sans savoir comment j'allais m'y prendre. Ça s'est affiné? Oui, j'ai joué à la princesse très longtemps. Oui, après je suis rentrée dans une compagnie amateur à Draguignan. Donc voilà, je prenais des cours et puis tout de suite j'ai été très très accro, quoi. Je me souviens, je devais être en 5e, 4e. J'avais 3 heures de cours, donc j'étais avec les adultes, de 18 à 21h, donc on avait 3 heures de cours tous les lundis soirs, et à 21h02, je me languissais que d'une chose, c'est que ce soit lundi prochain que je puisse retourner en cours de théâtre. On est prédisposé à ce genre de carrière quand on est petit. On a ça en soi. Je pense moi, j'ai bientôt 38 ans. Maintenant que je rencontre beaucoup de comédiens, après avoir rencontré beaucoup de gens, je me rends compte que tous les parcours sont possibles, en fait. Il y a des gens qui sont venus à ce métier tardivement, après avoir fait certains métiers, même auparavant. D'autres qui avaient ça en eux depuis justement tout jeune. Moi, effectivement, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était artistique depuis toute petite, c'est évident. J'ai fait une école de théâtre à Cannes, à l'ERAC, et je suis sortie, j'avais 20 ans, donc j'étais assez immature en fait pour rentrer dans le monde du travail. J'étais portée par cette passion et en même temps je me disais mais je veux pas me condamner à être malheureuse. C'est-à-dire que si d'ici quelques années ça décolle pas, il y a rien qui marche, je galère trop, je suis trop au chômage. Bon, moi mon but quand même c'est d'être heureuse dans la vie. Donc je veux avoir l'humilité de renoncer à cette passion et de faire quelque chose qui me permet d'être heureuse malgré tout. Alors bon, c'est facile à dire, à se formuler, parce qu'on a quand même ça chevillé au corps. D'ailleurs, je pense que pour exercer ce métier, on ne peut être que passionné, sinon il y a tellement de difficultés qu'on abandonne avant, quoi. Bon. Anne Dessys, comédienne, une des héroïnes du feuilleton Plus belle la vie, l'invitée des femmes formidables cette semaine sur France Bleu Provence, qui se raconte et on y prend beaucoup de plaisir.